Merci Ed Chevry Jazz. Effectivement, 2021, je disais tout à l'heure à Derel Kekolo, c'est l'année de démonstration. On l'a vécu tout à l'heure. Certainement, le pasteur Fila, que je salue, l'apôtre Fila, que je salue en passant. Bonjour apôtre. Bonjour, merci. Vient aussi pour se lancer dans cette démonstration parce que je me pose autant de questions. Après le christocentrisme, la christocratie, la christologie, et aujourd'hui, l'apôtre va nous parler de la christophanie. Apôtre, c'est beaucoup de choses, mais on a l'impression que le tout rime autour de la personne de Jésus. Pourquoi ne pas parler de Jésus tout simplement, au lieu de nous inventer toujours ces concepts? Merci. J'ai souvent dit que les concepts sont bibliques, les réalités et les vérités sont bibliques, mais les concepts, la définition de certains concepts relève soit de l'intelligence, de l'inspiration, telle que théologie. Théologie, ce n'est pas un mot biblique. Théophanie, ce sont des vérités, ce sont des réalités qui ne sont pas scripturaires au sens de la lettre, mais au sens des mots ou de prononciation, mais ce sont des vérités implicites, inductives. Donc on peut dans la Bible trouver des concepts, mais communiquant dans le jargon du moment, dans le jargon actuel, nous pouvons recevoir de l'esprit ou de l'intelligence que Dieu donne certaines terminologies simplement. J'ai déjà dit que Dieu parle le langage humain. Donc, suivant la cible, suivant les époques, Dieu utilise des mots d'hommes pour parler aux hommes. Donc si nous parlons théologie, christologie, tous ces mots, c'est pour décrire Dieu ou tenter de décrire Dieu parce que Dieu est infini. Les mots d'hommes ne suffisent pas pour le décrire suffisamment, mais ce sont des outils linguistiques que Dieu donne aux humains pour s'approcher de lui, pour le connaître. Donc, je reviens tout de suite dans la Bible pour essayer d'expliquer cela. Je me réjouis de ce que je viens d'entendre tout à l'heure, même si beaucoup de choses sont à vérifier, mais ça m'inspire cette lecture que je propose dans Philippiens. Dans Philippiens 1, la Bible dit simplement là-bas que Christ n'est pas moins annoncé pour autant. Et nous nous en réjouissons. Philippiens 1, verset 15. Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute, mais d'autres prêchent avec des dispositions bienveillantes. Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile, tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ dans des intentions qui ne sont pas pures, avec la pensée de nous susciter quelques afflictions dans mes liens. Alors, le verset 18 que je propose ici, qu'importe, de toute manière, que ce soit par l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. Alors, je me suis permis cette lecture parce que je peux constater avec vous que Christ n'est pas moins annoncé. Chacun viendra parler
au nom de Christ entre deux démonstrations, mais nous nous réjouissons de ce que, peu importe les motivations, nous ne venons pas ici dans un esprit de dispute ou de démonstration intellectuelle de la parole de Dieu. Nous avons un autre souci, nous avons un autre fardeau. Quoi qu'il en soit, Christ n'est pas moins annoncé. Donc si... Il n'est pas moins annoncé apôtre, mais je me pose toujours autant de questions. La Christophanie, mais dans le milieu ecclésiastique, nous entendons plus parler de la théophanie. Est-ce que l'apôtre veut simplement remplacer la théophanie par Christophanie, ou bien il y a autre chose qui se cache derrière la Christophanie? De façon simpliste et même mathématique, si nous savons que nous avons déjà démontré, nous le ferons encore, Christ est Dieu. Alors si Théo c'est Dieu, Christ l'est aussi, donc cela entraîne que théophanie est égale à Christophanie. Donc les théophanies dans la Bible, les différentes manifestations personnalisées de Dieu, les révélations divines dans l'Ancien Testament, les différentes images que Dieu a prises pour se révéler à ses serviteurs ou à son peuple. En cette époque, c'était Dieu qui se révélait. Et quand Christ vient, nous nous sommes rendus compte en scrutant les Écritures qu'en effet, c'était lui-même Dieu qui s'est fait chair. Donc, on a dit la divinité s'est cachée dans l'humanité et donc Dieu a marché parmi les hommes. Donc, c'est par déduction, sinon par révélation, que nous pouvons aisément dire que la théophanie ou les théophanies n'étaient autres que la Christophanie. Dans les théophanies, il y a une dimension de Christophanie, ça veut dire révélation. Phanie veut dire manifestation, révélation. Donc Christophanie, ce sont les révélations de Christ dans l'Ancien Testament, les manifestations, la façon dont Christ se présentait sans que l'on sache, comme Hébreux 7 reprend l'épisode de Melchisédek, ce roi qui n'avait ni commencement ni fin. C'est dans Hébreux qu'on nous révèle clairement que ce roi sans origine ni généalogie n'était autre que Christ. Alors, pour bien gérer mon temps, je ne vais pas m'étendre dans d'autres images ou manifestations de Christ, mais dans l'Ancien Testament, je peux proposer un Pierre, n'est-ce pas? Dans la Bible, j'ai 1 Pierre chapitre 2, je propose 1 Pierre chapitre 2, où l'on nous signale que l'Esprit de Christ parlait dans les prophètes de l'Ancien Testament. En fait, la Christophanie, c'est les révélations de la préexistence de Christ depuis l'Ancien Testament. Donc Christ parlait déjà, se manifestait déjà, parce qu'il a existé bien avant qu'il vienne ici physiquement. 1 Pierre chapitre 1, à partir du verset 10, les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux. Ils voudraient sonder l'époque et les circonstances marquées d'avance, marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances dont Christ et la gloire de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous
qu'ils étaient les dispensateurs de toutes ces choses que vous ont annoncées, prêchées, l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lesquels même les anges désirent plonger leur regard. C'est une des preuves. Bien que ce n'est pas l'objet de notre thème ce matin, mais que les spectateurs ont pris l'habitude de vous poser les questions en direct. Il y a un certainement qui veut vous poser une question, donc je vais le prendre. Allô? Oui, allô? Oui, parlez, l'apôtre vous écoute. Moi, je voudrais qu'à la fin, vous posez la question au prophète qui est en train de parler là. Il vous écoute directement, posez votre question. Ah, maintenant, pourquoi il dit que... Allez-y, il vous écoute. Ah, maintenant, pourquoi il dit que non, Melchizedek, c'est Jésus? Tandis que dans Hébreu 6, on dit, mais là où Jésus est entré en nous comme percusseur, et bien était souverain sacrificateur à la manière de Melchizedek. Ok, d'accord, il a compris, je pense qu'il peut vous répondre. Merci beaucoup. Ben, je lui propose de lire simplement le chapitre 7 en intégralité. Il trouvera la réponse. Hein, pour gagner le temps, je propose de lire. Parce que dans tous les cas, Christ est tout en tous. Bon, je n'irai pas dans la divinité pour parler... Vous proposez quoi? Vous allez répondre à toutes ces questions, vous allez le faire dimanche prochain. Non, je le renvoie dans la lecture minutieuse de Hébreux chapitre 7. Le pasteur dit pourra vous répondre le dimanche prochain. Donc, suivez comment il présente le message, puis dimanche prochain, il sera là pour répondre à vos questions. Pour l'instant, il peut lire Hébreux 7. Donc, lisez pour l'instant Hébreux 7. Allez-y, apôtre. Je peux poursuivre. Hein. Allez-y. D'accord. Je reviens donc dans mon thème. Nous avons essayé de démontrer, de lire tout à l'heure dans 1 Pierre 1, à partir du verset 10 jusqu'en bas, que l'Esprit de Christ parlait déjà dans les prophètes, parlait dans David, parlait dans Ésaïe. Pierre dit l'Esprit de Christ qui était en eux. Alors pourquoi faire ces démonstrations bibliques sur la préexistence de Christ avant qu'il vienne comme Jésus? Prendre ce corps, c'est justifié. Paul disait à Timothée, dans 2 Timothée 2,8, souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, il ressuscité d'entre les morts. Pourquoi Paul le disait? Parce qu'il sait que Satan travaille, attaque de plusieurs manières. Ces attaques ne sont pas toujours frontales et directes. Il peut attaquer par l'ignorance, parce que faute de connaissance, le peuple périt. Il peut attaquer par une sorte d'amnésie, de perte de mémoire. Le peuple souvent a la mémoire courte, que ce soit en politique, que ce soit dans les relations, que ce soit dans l'Église. On oublie très vite à qui nous avons affaire. C'est pourquoi dans notre défense de l'Évangile, dans nos prérogatives, il y a un temps pour prêcher, un autre temps pour enseigner, expliquer, un autre temps pour prophétiser, un autre pour prier pour les malades, faire des croisades. Mais on se permet ici de temps en temps de rafraîchir la mémoire du peuple de Dieu pour savoir qui est réellement Christ. Ça nous permet de bien le servir, l'adorer, et ça nous réconforte. Ça nous donne plus d'assurance. Ça veut simplement dire qu'il y a un temps pour enseigner ce que vous êtes en train de faire. Pasteur, apôtre, une question tout de même, c'est que à vous entendre parler, quand vous parlez de la Christophanie, vous insistez, vous avez cité plus de 5 fois la révélation. En ce moment-là, je me pose la question, est-ce qu'il y a une différence entre la manifestation de Christ et la révélation de Christ? Est-ce que c'est aussi la même chose? Bon, si l'on veut, Dieu se révèle de plusieurs manières. Révélation veut aussi dire, de façon indifférente, manifestation. Mais lorsqu'on suit la manière progressive dont Dieu, ou différente, multiple dont Dieu se révèle, quand la révélation scripturaire, entre les lignes,
Dieu se révèle différemment. Cela implique l'étude dans théologie, l'étude de Dieu. Il ne faut pas diaboliser certains concepts. Christologie, c'est simplement, dans le jargon actuel, le fait d'étudier Christ parce que c'est un mystère. Christ peut se révéler directement. Permettez-moi de dire, j'ai prêché dans certains endroits, une fois à Libreville, une autre fois à Owando, une autre fois encore à Mosaka, dans notre base missionnaire. Les gens ont vu Christ debout. Bon, je parle devant un de mes fils, pasteur Ange, qui est là. Ils savent que s'ils posent la question à cette maman, je ne sais plus, c'est Sidonie ou où, je prêchais dans une église de CCB et cette femme, devant tout le monde, a crié, a vu Jésus debout à côté de moi. Moi, je ne l'ai pas vu comme ça, mais ça aurait été la 3e fois que pendant que je prêche, on voit cet être glorieux debout à mes côtés, authentique. Ça, c'est je dirais, un témoignage. Un témoignage, c'est une Christophanie. C'est une révélation de Christ, c'est direct. Mais Christ se révèle, soit dans un songe, soit visiblement ou dans une vision, une visitation comme ça, et tout comme par les Écritures. Alors, quand nous sommes dans les Écritures, c'est une autre forme de révélation que j'ai dit scripturaire, où ça implique la révélation, l'inspiration en méditant la parole. Il y a un temps pour lire la parole, il y a un temps pour méditer. Lorsqu'on sonde, on scrute les Écritures, on en fait l'objet de nos recherches et de nos investigations. Comme j'étais pas loin, je venais de lire, les prophètes du temps ancien faisaient de ce mystère de Christ, annoncé depuis longtemps, l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Pendant qu'ils cherchaient, ils méditaient les Écritures du temps de Moïse, il leur fut révélé que ce Christ que vous cherchez dans les Écritures ne viendra pas en votre époque. Il viendra plus tard. Ils sont tous morts. Le dernier de leur génération ou de cet ordre, c'était dans le sacrificateur, Siméon. Siméon s'est réjoui quand il a porté l'enfant Jésus. Il a dit « Mes yeux ont vu le salut du monde, l'espérance d'Israël. » Et il pouvait mourir dans la joie parce que ce qui était l'objet d'investigation, des recherches, de méditation et finalement même de révélation divine était entre ses mains. Donc Christ demeure un mystère. Comme je proposerai 1 Corinthiens 4, la Bible dit qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ, okay? Chargés d'enseigner les mystères de Dieu. Christ, c'est un mystère. Si on ne vous le décortique pas, on ne vous le révèle pas scripturairement, après étude et méditation, vous passerez outre, alors que c'est lui que Dieu a envoyé pour le pardon de péchés, pour le salut de l'humanité. Nous nous sommes consacrés à cette étude par la révélation du Saint-Esprit pour présenter au peuple de Dieu et au monde ce Dieu, le Dieu fait chair. Je ne parle pas de Christ, mais le Christ. C'était une des questions dernièrement. Tout le monde est Christ. Voilà, moi aussi je suis un Christ. Je ne parle pas d'un Christ, je parle du Christ, donc le Christ. Il n'y a qu'un seul Christ en réalité par rapport à son mandat. Nous sommes comme des petits Christ, nous sommes des Christ en lui et par lui. Quand on parle de Jésus, Christ, on prononce le Christ, on le décrit comme le Christ. C'est comme nous tous, nous sommes des fils de Dieu, mais il n'y a qu'un seul qu'on peut appeler le Fils de Dieu. Nous sommes tous des Christ, parce que Christ veut dire oint de Dieu, mandaté, envoyé. Nous le sommes par lui, mais le Christ, il n'y a que Jésus. Nous ne le sommes pas parce qu'on aura effectué un travail qui ferait de nous des Christ. Et j'aimerais finalement donc dire, ça sera certainement la dernière question, apôtre, une fois de plus,
vous avez dit que dans vos prêches, il y a une dame qui a vu, vous prenez le pasteur à témoin, il y a une dame qui a vu la manifestation de Christ, la théochrist, donc la Christophanie Voilà. dans la salle. En ce moment-là, la question, est-ce qu'il y a une certaine catégorie de fidèles, des chrétiens, qui peuvent vivre en dehors de cette révélation scripturelle que vous avez citée tout à l'heure, qui peuvent vivre la manifestation, la Christophanie de Christ et dire, oui, je l'ai vu, il est à l'œuvre, je peux le témoigner et vous pouvez le suivre. Ce sera certainement la dernière question. Oui, c'est ce niveau de même la révélation scripturaire, savoir que Jésus, Christ, est lui-même Dieu le Père, relève du domaine de la révélation, parce qu'il a dit personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils, sauf celui à qui le Fils veut le révéler. Donc c'est une grâce, c'est une grâce que de savoir que Christ lui-même est Dieu, d'avoir accès à la révélation autant scripturaire. On peut lire les Écritures, mais sans percevoir entre les lignes que nous avons affaire au fait à Dieu lui-même. Mais sauf ceux qui ont lu avant, par l'Esprit de Dieu, peuvent, entre les lignes, vous révéler scripturairement qu'en réalité, il est question de la même personne. Tout comme les révélations en termes de théophanie ou de christophanie, directement, comme je viens de citer le cas, ça aussi, c'est une grâce. Dieu n'est pas obligé de se révéler à tout le monde comme ça. Ça relève du domaine de la souveraineté de Dieu, ça relève du domaine de sa volonté et de sa grâce qu'il peut faire aux uns et aux autres. Moi, je l'ai dit comme ça, moi je ne peux pas dire que j'ai vu Jésus comme nombreux l'ont vu debout à mes côtés en train d'exercer. Alors moi, je ne demande même pas de le voir. Moi, je suis un homme de foi. Je n'exige pas de voir avant de croire. Si il se révèle, ça peut changer quelque chose, mais je ne lui demande pas de se révéler à moi physiquement pour croire en lui. Il m'a donné assez de foi, et de fois, il se manifeste autour de nous. Des gens ont vu le feu, ils ont vu la gloire comme ça, ils ont vu des anges pendant nos cultes, pendant l'exercice du ministère. Souvent, comme il le faisait pendant les jours de sa chair, il leur disait, ceci, ce n'est pas à cause de moi, c'est à cause de vous, parce que moi, je sais qu'il m'exauce toujours. Donc, deux fois, Dieu fait des choses. J'ai encore à l'esprit un autre fils, un pasteur, pendant que je lui parlais comme ça, il voyait du feu monter vers le plafond et redescendre sur ma tête. Et il me dit, pendant que tu me parles là, je suis en train de voir comme une colonne de feu, une boule de feu. Et donc, Dieu peut se manifester, mais c'est par la grâce de Dieu. Il ne faut pas s'attacher à ces manifestations visibles pour croire. La meilleure base de notre foi, c'est ce qui est écrit. Toutes les autres manifestations doivent se conformer aux Saintes Écritures. Sinon, vous allez voir un être qui vous dit « je suis un ange tel, adorez-moi » alors que c'est interdit dans la parole de Dieu. Donc, je préfère la révélation scripturaire à la révélation manifeste. Nous avons parlé de la Christophanie juste pour vanter, pour proclamer, présenter Christ, rafraîchir la mémoire de l'Église et du monde pour savoir à qui nous avons affaire. Ce qui justifie cela, ça me fait penser aujourd'hui même nos leaders, alors que ce soit dans la politique, que ce soit dans nos entreprises, il est deux fois bon de se rappeler à qui nous avons affaire. C'est pourquoi on voit aujourd'hui même à la télévision des anciennes émissions, des anciennes réalisations, des exploits du chef. Alors pourquoi le faire? Parce qu'on veut se rappeler
le cursus, les exploits, les œuvres d'une personne. Et lorsque on se rappelle les œuvres de Dieu, souviens-toi de Jésus-Christ, dit Paul à Timothée, 2 Timothée 2, 8. Donc on doit se souvenir à qui nous avons affaire. Ressuscité d'entre les morts, si on sait que Christ est vivant, donc on est plein d'assurance. C'est l'objet de toutes ces révélations. Merci beaucoup, apôtre. Le contact avec lequel on peut vous joindre? Habituel, 06 903 51 14. Nous disons merci à Emaro Tamba et à Dekambe qui étaient à la caméra. Et donc, Studio 210 continue.